C'est le moment de la discussion techno avec Mr. Chénard lui-même en personne. Et puis, donc, on voulait forcément là, parler d'Elon Musk. On l'avait pas fait plus tôt cette semaine. Ça brasse ces jours-ci. Évidemment, Yes. on peut faire la longue liste, Jordan, mais ça a quand même été, création d'un nouveau parti, le chatbot qui devient un peu fou, la démission de la patronne de X, Madame Yaccarino. Comment tu synthétises cette semaine assez abracadabrante pour le grand, l'homme le plus riche de la planète, tiens? Écoute, Elon Musk, cet homme le plus riche du monde, c'est déjà quelque chose en soi, commence, je pense, à recevoir pas mal toutes les tuiles qu'il a pu semer, je te dirais, dans les derniers mois / années. Aujourd'hui, en fait, Linda Yaccarino, qui était la grande boss, la PDG de X, qui s'occupait surtout du volet administratif et qui avait comme mandat depuis 2 ans d'essayer de ramener les annonceurs sur X, a donné sa démission sans donner absolument aucun préavis et sans donner d'explication pourquoi. Et ça, c'est un gros morceau parce que, de un, c'était une des rares qui pouvait encore gérer un peu X. De toute évidence, elle ne pouvait pas le faire comme elle voulait, ce qui explique un peu son départ. Et Musk, de son côté, reçoit énormément de pression depuis le début de la semaine pour, en fait, il commence à se rasseoir au bureau de CEO de Tesla et qui commence à gérer l'entreprise qui est littéralement en chute libre. Les ventes à travers le monde sont catastrophiques. C'est en train de tomber complètement à plat. Et au lieu de s'intéresser à ces entreprises et à, en fait, respecter et aider le plus possible le rendement de ses actionnaires, ben oui, c'est ça, en fin de semaine, il y a eu une petite bulle au cerveau, puis il s'est dit, bon, ben, j'aime pas les démocrates, j'aime plus Donald Trump, mon ex-ami, ben, je vais me lancer un parti, le parti de l'Amérique, rien de moins. Et je te dirais que en tirant dans toutes les directions comme ça, il commence vraiment à perdre en crédibilité. Sa marque, c'était quoi? Je mets ça, c'est plus une impression, mais un bon 90% de la marque de ces entreprises, c'est Elon Musk. Et tout tombe à plat. Son intelligence artificielle hier, c'est pas rien, là. On s'entend, c'était écoute, Hitler n'a jamais été autant encensé qu'il l'a été hier. Des propos antisémites vraiment agressifs et violents. Pour Elon Musk qui voulait ne pas mettre de filtre à son intelligence artificielle, on va se le dire, il a été pas mal servi. Et là, ben, ils sont en train d'essayer de réparer les pots cassés. C'est les limites, c'est les limites de l'absence de filtre. Là. C'est qu'à un moment donné, on tombe un peu dans le délire. Là, et je pense notamment l'efficacité d'Hitler va être très efficace. Il y avait un peu de tout là, pour Grok, là, donc cet outil d'intelligence artificielle développé par xAI, l'entreprise de Musk, qui est adossé là, à X, là, à X Twitter. Et donc là, évidemment, la démission de Mme Yaccarino, ça laisse un trou là, dans l'une des nombreuses initiatives de Musk. Penses-tu qu'elle va être remplacée? Est-ce que Elon Musk va lui-même retourner au siège social de Twitter temporairement? Comment tu vois un peu la suite des choses sur le réseau social? C'est extrêmement difficile à dire parce qu'il n'y a aucun remplaçant qui a été annoncé. Il n'y a aucun remplaçant qui a pu être même présagé. Tu sais, des fois, on voit venir le départ de quelqu'un, il commence à avoir des gens qui se prononcent. Il n'y a absolument rien. C'est tombé de nulle part. Moi, à partir du 15 août, je suis disponible. Là. Je sais pas si jamais... C'est bon, votre process. C'est bon à savoir, je vais y passer le mot. J'ai pas de contrat d'animation à la radio pour l'automne. Non, je blague, mais effectivement, non, il n'y a pas de remplaçant évident. Puis tu sais, je me demande qui est sain d'esprit. Là, je me nomine, mais franchement, non. Là, à aucun salaire, j'aurais envie d'aller travailler là avec cet homme-là, dans ces circonstances-là. Évidemment, puis en plus, tu l'as dit, Jordan, ça prend quelqu'un. Le défi de X, c'est d'attirer les annonceurs pour assurer sa survie, là, parce que en raison des nombreuses frasques d'Elon Musk, quand même d'un départ assez massif d'utilisateurs qui ont été en partie remplacés par des gens un peu agressifs. Ça a perdu de sa superbe, on va dire comme ça, et donc plusieurs annonceurs ont fui la plateforme. Il faut quelqu'un qui connaît ce milieu de la publicité, de l'affichage, etc. Fred Bastien, tu serais un bon candidat, je pense à ça. Mais écoutez, appelez-moi Monsieur Twitter, là, surtout si... Monsieur Twitter. Monsieur Twitter, déjà là, il me pas ça. C'est rendu qu'il y a des programmeurs qui gagnent 1 million par année là, à Twitter. Là. Moi, j'en prendrais bien 1 ou 2, puis je ferais mon possible pour plusieurs mois. Là. On a un nouveau patron en puissance. Écoute, Jordan, c'est tout le temps qu'on avait, mais merci. Puis on se retrouve un peu plus tard cette semaine pour une prochaine chronique technologique. Je me tourne vers toi, Cybèle. Il y a eu des bonnes nouvelles dans le dossier
israélo-palestinien, pourrait-on dire? On pourrait dire qu'il y a une lueur d'espoir, peut-être plus qu'une bonne nouvelle, là, parce que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou il a affirmé plus tôt aujourd'hui qu'il existait, entre guillemets, des bonnes chances de parvenir à un accord sur une trêve entre Gaza et le Hamas et une possible libération d'otages après 21 mois de guerre. Et ça, ça va faire plaisir à Donald Trump, qui veut absolument qu'un accord survienne de 60 jours. Monsieur Netanyahou était à Washington avec J'ai pas l'information s'il est parti, mais il était là, ces il était derniers là jours. tantôt. Puis en fait, la pression s'accentue sur lui parce que hier, il y a 5 de ces soldats israéliens qui ont été tués. Il y en a 10 autres qui ont été blessés alors qu'ils étaient donc sur la bande de Gaza. Donc là, ce qui se passe, c'est que la frustration qui grandit aussi chez les Israéliens qui disent à leur premier ministre que là, présentement, toute cette histoire de conflit fait du surplace, qu'il y a une absence de progrès aussi. Et là, demande la libération des otages et une augmentation. Demande en fait une libération des otages. Donc, présentement, ce qu'on sait, c'est que le premier ministre israélien a dit plus tôt aujourd'hui, on parle d'un cessez-le-feu de 60 jours au cours duquel la moitié des otages vivants et l'autre moitié des otages morts seraient remis à Israël serait remis à Israël par les monstres du Hamas. Alors, voilà, il s'attend à un retour des otages qui sont pris là-bas depuis longtemps. Puis les morts continuent de s'accumuler des deux côtés, particulièrement du côté à Gaza où on parle de près de 58 000 Palestiniens et civils qui sont morts à cause de cette guerre, en fait. On espère effectivement une fin rapide à ce conflit. Après, il va évidemment avoir la question de quelle situation politique on trouve. 2 États, un État sous tutelle et la reconstruction, évidemment, qui va être excessivement coûteuse. Il ne reste plus grand-chose là, à Gaza en termes de logement, d'infrastructure. D'ailleurs, je lisais un rapport qui disait que le Boston Consulting Group avait un vaste plan blockchain, tokenisation. C'était un peu dégueulasse. Ces grands cabinets conseils américains me font toujours râler un petit peu. Fred Bastien, on termine avec, je pense que c'est mon sujet préféré de tous les sujets. Oui. Si vous n'avez pas vu ce documentaire sur le Fyre Festival, F-Y-R-E, sur Netflix, faites-le, mais l'infâme Fyre Festival serait en vente. Oui, c'est ça. C'est le fameux festival de 2017 qui avait été organisé par Billy McFarlane et le rappeur Ja Rule qui avait complètement fait patate. On promettait sur une île exotique des repas luxueux avec des prestations musicales extraordinaires. Finalement, il n'y a rien de ça qui s'est concrétisé. C'était des sandwichs au styrofoam avec du fromage de plastique, 2 tranches de pain dans le fond d'une assiette pour emporter avec pas du tout les attentes. C'était des gens qui n'avaient jamais organisé d'événement. Donc, c'est comme si vous puis vos 3 cousins vous lancez un festival rock. Ça va pas arriver. Et on avait vendu des billets à grand prix. Plusieurs influenceurs criaient à la fin du monde. Bref, on a fait parler beaucoup de ce festival, le Fyre Festival, dans le documentaire que tu soulevais il y a quelques années. Mais là, dans le fond, le Fyre Festival serait en vente sur eBay, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qu'on vend? Le nom, le concept, le site web? Exactement. On vend plus précisément la marque de commerce, la propriété intellectuelle, les comptes des médias sociaux, les archives de matériel proportionnel, les noms de domaine et les listes de contacts par courriel et de messagerie texte. Donc, tout ça est vendu aux enchères. C'était initialement en vente pour $1. Nos collègues du sac de chips ont dénoté qu'on était rendu à 200 500 $ américains quand même. pour le Fyre Festival. Je regarde en même temps. Si vous connaissez un peu le domaine du marketing et tout ça, achetez des listes de clients de qualité, ce qui est d'ailleurs un peu limite côté légal. Il faudra poser la question, mais bon, ça peut être intéressant à un certain prix, surtout que je crois comprendre qu'il y avait beaucoup de gens riches qui s'étaient inscrits. Qui s'étaient essayés, oui. Donc peut-être que Billy McFarlane réussira enfin à rentabiliser son investissement. Quel arnaqueur de premier plan. Bref, vous pouvez parier. Si vous finissez par remporter le prix, on vous invitera à l'émission. Sans quoi, je vous dis merci tous les deux, Fred Bastien, Sybelle Olivier. Merci beaucoup, les gars. Très agréable. À demain. Je remercie l'équipe en régie, évidemment. Ses doigts sont aussi magnifiques que le son de la voix, Jean-Philippe Leroux. Wow. Maxime Sayer et l'entraîneur des Canadiens, Jacques Martin. Mesdames et messieurs,